Bonjour à tous. Merci Alain. Effectivement, le choix de la thématique clinique qui va s'orienter, vous l'avez compris, vers des pathologies du foie rares. Alors, quel est ce choix de la thématique? Eh bien, on a fait le choix de travailler sur une tumeur hépatique rare qui est un sous-type spécifique de carcinome hépatocellulaire, le carcinome hépatocellulaire de sous-type macrotrabéculaire massif. Alors, qu'est-ce que c'est? Le carcinome hépatocellulaire, vous le savez ou non, c'est le cancer primitif du foie le plus fréquent, avec une incidence en franche augmentation, notamment en raison de l'augmentation de l'incidence des maladies métaboliques. C'est la 2e ou 3e cause de décès par cancer dans le monde, souvent diagnostiquée à un stade avancé, donc c'est un vrai problème de santé publique. La particularité de ce cancer, et qui fait qu'il a un intérêt tout particulier pour nous radiologues, c'est qu'on peut faire son diagnostic en imagerie. C'est un cancer qui présente une sémiologie particulière en imagerie, qui fait qu'en imagerie en coupe, on est capable de faire le diagnostic lorsque, comme vous le voyez, lorsque le pic de rehaussement est artériel, c'est une tumeur qui va se rehausser plus que le foie, et à un temps plus tardif, à un temps veineux, qui va se rehausser moins que le foie, sous réserve que le patient ait des facteurs de risque et une maladie hépatique chronique. Donc c'est particulièrement intéressant pour nous, et il y a cet aspect typique de ce carcinome hépatocellulaire en imagerie. Simplement, tous les carcinomes hépatocellulaires n'ont pas l'aspect que je vous montrais, et toutes les tumeurs que je vous montre là, ces petites lésions comme ces grandes lésions ici, homogènes ou hétérogènes, sont toutes des carcinomes hépatocellulaires. Et en fait, c'est un cancer extrêmement hétérogène en termes de sémiologie, en termes de caractéristiques en imagerie, en clinique, en anapathe, et évidemment en termes de pronostic. Et donc un certain nombre de sous-types ont été identifiés, de sous-types de carcinomes hépatocellulaires. Ici, je vous liste les principaux sous-types reconnus par l'OMS. Évidemment, ils n'ont pas tous le même pronostic par rapport aux sous-types conventionnels. Certains vont avoir un meilleur pronostic, d'autres un moins bon pronostic. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'un grand nombre de ces sous-types peuvent être reconnus en imagerie. Donc non seulement on peut faire le diagnostic du carcinome hépatocellulaire, mais on peut aussi faire le diagnostic, ou en tout cas avancer vers un diagnostic de certains sous-types histologiques. Ce qui est intéressant, c'est évidemment d'aller s'intéresser vers ceux qui sont de moins bons pronostics, en premier lieu desquels le macrotrabéculaire massif, qui est un sous-type qui a été identifié très récemment et pour lequel on s'est demandé si l'imagerie pouvait permettre d'identifier ce sous-type particulier. Alors ce sous-type a été identifié par les équipes d'anatomopathologie de l'hôpital Henri Mondor récemment. Vous voyez que ça date de 2018. C'est un sous-type qui présente certaines caractéristiques à la fois cliniques, biologiques et moléculaires particulières. Et surtout, c'est un phénotype particulièrement agressif avec un taux de récidive et une survie, un taux de récidive supérieur aux autres types de carcinome hépatocellulaire et une survie diminuée par rapport aux autres sous-types. Et donc, on s'est posé la question de savoir si on était capable de reconnaître en imagerie ce sous-type particulier. Et on a mené une étude à Henri Mondor où, parmi l'ensemble des signes sémiologiques que l'on peut avoir en imagerie en coupe, associés à des paramètres clinico-biologiques, est-ce qu'on était capable d'identifier des paramètres qui ressortent et qui sont prédictifs de ces sous-types. Et donc, un élément est ressorti, qui a une importance majeure pour ce sous-type, c'est la présence d'une nécrose intratumorale substantielle, c'est-à-dire que plus de 20% de la lésion présente une nécrose intratumorale. Et puis, un paramètre clinique, un paramètre biologique sont également ressortis en analyse multivariée. Et ces 3 paramètres, mais dont un en imagerie, permettent de faire le diagnostic de ce sous-type avec de bonnes performances, puisque vous voyez que uniquement la présence de nécrose substantielle, ça permet de faire le diagnostic de ce sous-type rare avec une spécificité élevée supérieure à 90%. Et point important, c'est que uniquement la présence de ce signe en imagerie est un facteur pronostic, puisque les patients qui présentent de la nécrose intratumorale dans plus de 20% de leurs lésions ont une survie qui est inférieure aux autres patients. Donc, le sous-type est de mauvais pronostic et ce signe fortement rattaché à ce sous-type est également de mauvais pronostic. Alors si on essaye de regarder ça à travers des images, je vous montre ici quelques cas. Vous voyez que en haut, j'ai fait exprès de mettre 3 images qui sont celles qui seront fournies pour le Data Challenge. Donc une image ici pondérée T2 qui nous permet de voir cette lésion qui est en discrète hypersignal par rapport au foie adjacent. Ce qui va être intéressant, ça va être d'aller rechercher des zones qui sont plus blanches, vous voyez, comme dans ce petit carcinome hépatocellulaire en bas, qui peuvent traduire la présence de nécrose. Et surtout, après injection de produits de contraste, on va voir comment se rehausse cette lésion. Vous voyez cette sémiologie typique dont je vous parlais. Ici, un rehaussement supérieur au foie adjacent
lorsque les artères sont rehaussées au maximum. Lorsque ce sont les veines rehaussées au maximum, cette lésion se rehausse moins que le foie adjacent, ici de manière homogène. Et en bas, vous voyez de manière complètement hétérogène, avec uniquement un rehaussement en périphérie qui persiste. Et en fait, ceci traduisait la présence de nécrose centrale au sein de cette lésion, que l'on voyait ici par une composante en hypersignal plus franc. Et donc ça, c'est un macrotrabéculaire massif. En haut, c'était un sous-type conventionnel. Un autre exemple, sur une volumineuse lésion, vous allez retrouver la même sémiologie. En haut, vous allez avoir une lésion qui est homogène. En bas, une lésion hétérogène avec des zones qui sont franchement blanches, ici sur cette image pondérée T2. Ça oriente vers de la nécrose. Et vous voyez que ces zones ne se rehaussent pas après injection. On voit qu'il reste des zones noires ici. Donc il y a de la nécrose dans ces lésions. Et donc en imagerie, on est capable d'approcher ce sous-type particulièrement agressif, quelle que soit sa taille, par rapport aux autres sous-types de carcinome hépatocellulaire. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse dans ce Data Challenge à ce type de tumeur en particulier? Parce que la problématique du carcinome hépatocellulaire, qui est le cancer primitif du foie le plus fréquent, est un véritable enjeu de santé publique, avec une grande hétérogénéité des tumeurs en termes d'histologie, mais également en termes de pronostic. Le CHC macrotrabéculaire massif est un des sous-types histologiques les plus agressifs et les plus rares, qui a été récemment identifié. Et il existe, point important, des éléments en imagerie qui permettent d'approcher ce sous-type histologique. Et donc, il nous a paru particulièrement intéressant d'aller nous intéresser à ce sous-type pour essayer d'être capable de générer un grand nombre d'images pour ensuite aller analyser ce sous-type qui présente un phénotype particulier en imagerie. Voilà, je vous remercie.